J'espère que vous allez bien. Alors, voyons voir cet examen blanc. Alors, cet examen blanc, bien sûr, va s'inscrire dans le cadre d'une vérification, si vous voulez, des acquis, à vous entraîner un petit peu sur le comportement face à face d'un examen. Ok, d'accord? Donc, il ressemble souvent à un examen de baccalauréat que vous aurez. Alors, faites très attention, s'il vous plaît. Avant d'entamer l'examen, il faut que vous organisez. D'accord? Donc, répartissez les feuilles de présentation à part, les feuilles de réponse et les feuilles de ressources et lisez bien le sujet. S'il vous plaît, lisez bien le sujet. Ouvrez bien les yeux. Ne se précipitez pas directement à prendre des réponses comme ça. D'accord? D'accord? Donc, vous allez perdre du temps comme ça. D'accord? Donc, prenez un marqueur et essayez de lire et souvent, vous mettez des remarques sur la lecture que vous avez. D'accord? Donc, lisez bien le sujet. Souvent, les réponses, ils sont là. Il suffit de bien les remarquer. D'accord? Bien. Donc, on va se pencher directement sur cette correction-là. Vous allez voir que c'est un examen qui est ordinaire. Hein, d'accord? Donc, il s'agit d'un système de gestion d'une serre. D'accord? Donc, examen blanc, mai 2019. Bien, je commence toujours. Donc, le système, toujours une lecture. Alors, ici, il s'agit d'une gestion d'une serre. D'accord? Donc, la serre que vous connaissez, c'est une enceinte, si vous voulez, c'est une simulation de l'agriculture, d'accord? Dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que, hein, vous savez très bien que l'agriculture au terre nu, souvent, il est disposé au froid, au manque de pluie, au manque de. D'accord? Donc, dans une serre comme ça, tout est géré, tout est automatisé, hein, que ce soit la température, que ce soit l'aération, que ce soit l'humidité, etc. Donc, vous allez voir ici qu'on va se concentrer sur une petite partie. Bien, donc une fois lu le sujet, on va lire encore le fonctionnement du système. Donc, vous voyez, donc d'une façon technique, c'est-à-dire l'analyse interne du système, comment il fonctionne, quels sont les capteurs utilisés, pourquoi on utilise ces capteurs, d'accord, etc. D'accord? Donc, essayez de lire bien le sujet avant de se pencher sur les réponses. Très bien. Alors, je commence maintenant par la situation d'évaluation numéro 1, c'est l'analyse fonctionnelle. Bien, c'est le pieuvre. Alors, s'il vous plaît. Bon, alors, le pieuvre, c'est tout simplement une représentation graphique, hein, du produit en interaction avec les différents éléments extérieurs. Alors, dans le pieuvre, on met le nom du système à l'intérieur et on met à l'extérieur tous les éléments qui ont une relation, hein, avec le système. D'accord? Alors, deux types de fonctions on a dans ce genre de pieuvre. La fonction principale, alors, comment on reconnaît une fonction principale? La fonction principale, c'est souvent, il lie deux éléments extérieurs en passant par le système et les fonctions contraintes qui ont une relation directement avec le système. D'accord? Donc, on va commencer. Alors, la première fonction principale, donc vous voyez ici, vous avez des fonctions de service. Alors, en général, des fonctions de service, ce sont des fonctions génériques. Bien sûr, c'est à vous de les classer en fonction principale et en fonction contrainte. Alors, pour connaître la fonction contrainte, souvent la fonction contrainte, il a une relation avec le système directement et pas avec d'autres. Par exemple, ici, je lis permettre à l'utilisateur de cultiver des plantes dans les meilleures conditions. Des plantes, elle permet à qui? À l'utilisateur. Donc, on a l'utilisateur et on a les plantes ici. Donc, ça, c'est une fonction principale. OK? Vous voyez, on va lire les deux. C'est la fonction principale numéro 1. C'est celle-là. OK? Bien, arroser les plantes. Arroser, ça veut dire mettre de l'eau. Donc, quoi? Dans les plantes. Donc, on a, hein, qui va mettre l'eau dans les plantes, c'est le système, bien sûr. C'est le système. D'accord? Donc, c'est la fonction principale de maintenir une température convenable à l'intérieur de la serre. Température, serre. Température, serre. Et c'est le système qui doit maintenir cette température. Donc, c'est une fonction principale. OK?
Et bien sûr, ce qui nous reste, être alimenté en énergie électrique, ça c'est une contrainte, c'est une condition. Hein. Automatiquement, le système doit avoir, c'est une condition. Hein. Okay, donc c'est une fonction contrainte. Être esthétique, hein, ça aussi c'est une fonction contrainte. Okay, il a une seule relation avec le système. C'est un, c'est deux. Bien, maintenant pour la fonction d'usage. La fonction d'usage, souvent, il fait appel à une technique d'utilisation. Une technique d'utilisation. Alors, par exemple, ici, permettre à l'utilisateur de cultiver des plantes dans les meilleures conditions. Là, on n'a pas de technique, donc ça ne peut pas être une fonction d'usage. Ici, arroser les plantes, ça, on a une technique. Hein, arroser les plantes, on pense souvent à la question comment je vais arroser les plantes. Maintenir une température convenable, oui, c'est technique, c'est comment, donc c'est usage, c'est une fonction d'usage. OK? Alors pour les fonctions estime, les fonctions estime, c'est tout simplement, c'est une fonction qui donne à l'utilisateur une sensation du confort, une sensation du confort, de satisfaction. Et si être esthétique, ça donne une satisfaction à l'utilisateur, c'est une fonction estime. D'accord? Par exemple, avoir une couleur jolie, être silencieux, etc. Tout ça sont des fonctions estime qui donnent bien sûr une sensation du confort à l'utilisateur. Je passe maintenant à la question, bien sûr, fast. Qui dit fast dit analyse interne. Et qui dit analyse interne dit solution constructive. Et qui dit solution constructive dit fonction technique. OK? Donc ici, hein, toujours le fast, je dois le remplir à partir du fonctionnement du système. D'accord? Ici, vous avez le chauffage, l'aération. Vous allez voir, on va le remplir à partir de ce texte-là. Alors, mais bien sûr, il faut toujours se poser la question, hein, dans le fast, on met toujours ici la fonction principale. Je pose la question à comment, hein, et après je vais encore euh, donc mettre décortiquer cette fonction principale en des fonctions secondaires. Et après, je pose toujours la question comment je vais réaliser cette fonction-là. C'est la fonction technique. Et comment jusqu'à arriver aux solutions constructives. Et la même chose dans le sens contraire, à partir de la solution constructive, je pose la question pourquoi je vais utiliser ce capteur? Bien sûr, pour répondre à cette fonction technique. Pourquoi je vais utiliser cette fonction technique? Bien sûr, pour répondre à la fonction principale, ok? Et ainsi de suite. Ok, donc on va commencer. Donc par exemple ici, hein, capteur LM, pourquoi je vais utiliser le capteur? Alors vous voyez ici, donc détecter par, donc le capteur c'est souvent c'est pour détecter, contrôler, euh, à recueillir des informations, etc. Donc on cherche toujours le mot hein, qu'on a mis ici, d'accord? C'est détecter la température de la serre, bien sûr. D'accord? Détecter la température, tout simplement. Alors, la même chose ici, aérotherme. Aérotherme, pourquoi je vais utiliser l'aérotherme? Je cherche dans le texte. Ah, le chauffage, bien sûr, est assuré par donc c'est chauffer. Alors ici, les fonctions techniques, souvent, on utilise les verbes d'action à l'infinitif, plus bien sûr un complément d'objet. Ok, donc chauffer la serre. Alors ici, le système de transmission de mouvement, pourquoi je l'utilise pour ouvrir les volets? Pourquoi je vais ouvrir le volet? Ah ben, je cherche dans le texte. Je tape dans le texte, ah, je vais ouvrir le volet. Pourquoi? Pour effectuer l'opération d'aération naturelle. Donc c'est aérer, bien sûr, la serre, c'est ouvrir pour que l'air entre et change de température. D'accord? Donc aérer la serre. Bien, donc maintenant, je passe à la troisième question, ou bien la troisième étape. Donc ici, on cherche ici la solution constructive. Alors ici, la question que je pose, je vais arroser oreiller. Mais comment je vais arroser oreiller? Je cherche dans le sujet, comment? Ah, la commande de la pompe d'arrosage. La pompe d'arrosage. Pourquoi la pompe? C'est pour arroser, bien sûr. Là, voilà, c'est la pompe d'arrosage qui permet d'arroser, bien sûr, les plantes. Et donc, c'est la pompe. Très bien. Donc, maintenant, je passe au schéma cinématique. Alors, schéma cinématique, première des choses, vous avez ici un schéma synoptique du système complet. Hein, d'accord? Donc, en 3D. Donc, souvent, vous avez tous les liaisons ici, les liaisons mécaniques en 3D. Par exemple, ici, la liaison
c'est une liaison glissière, ça c'est une liaison glissière, celle-là c'est une liaison pivot, celle-là c'est une liaison pivot, donc c'est clair. Alors, première question, cette liaison-là, c'est quelle liaison-là? Ce glissière, très bien. Combien de degrés de liberté on a éliminé? Alors, les 5 degrés de liberté, qu'est-ce qu'il reste? Un seul degré de liberté qui est la translation suivant quel axe? X. Le nom, c'est glissière. Schéma, c'est celui-là. Et alors, celle-là, c'est le liaison pivot. Vous voyez, la liaison pivot, combien de degrés de liberté on a éliminé? 5 degrés de liberté. Qu'est-ce qu'il reste? Un seul degré de liberté suivant quel axe? Suivant l'axe Z. J'ai éliminé 5. Il nous reste une rotation suivant Z. L'appellation pivot. Schéma, celui-là. Et la dernière, bien sûr, c'est l'encastrement. Il n'y a aucune liaison. On a éliminé tous les degrés de liberté et c'est celui-là. Donc ça c'est le schéma de D de vue. Ok, très bien. Donc ici, vous remarquez que vous avez ici l'encastrement ici, l'encastrement là, etc. Donc l'encastrement, on peut le voir plusieurs fois. Bien. Alors maintenant, le sens. Bien sûr, parce qu'on veut avoir comment je donne, quels sont les signaux que je vais donner au moteur électrique pour qu'il tourne soit à droite ou bien à gauche. Alors, si je veux ouvrir, alors comment je vais tourner le moteur? C'est à droite ou à gauche? Donc, on va voir tout ça. Alors, je commence par, bien sûr, anti-horaire. Anti-horaire. Alors, anti-horaire, celui-là. Ok, d'accord. Donc la poulie va tourner dans ce sens-là. Si la poulie tourne dans ce sens-là, donc automatiquement on a une ouverture, bien sûr, des volets. D'accord. Donc sur le volet gauche, va passer vers la gauche, le volet droite va passer vers la droite. Donc revoir ça si vous voulez. Alors le deuxième sens, ok, c'est le sens horaire. Alors ce sens-là va nous permettre bien sûr de fermer les portes. Vous allez voir que si je tourne la poulie dans ce sens-là, automatiquement le gauche va passer vers la droite pour fermer et la droite va passer vers la gauche. Très bien, d'accord? Donc c'est clair. Alors on passe maintenant la poulie, donc la courroie, qui est le type de courroie. Donc là, vous voyez la courroie, la forme, il a une forme trapézoïdale. D'accord? Donc, c'est courroie trapézoïdale. Les avantages, c'est qu'il est silencieuse, il permet d'avoir une transmission entre deux axes éloignés. Oui, ça aussi, c'est un avantage. Mais aussi, l'avantage, c'est qu'il a une bonne adhérence et les efforts transmis sont importants. OK? Bien, je passe maintenant à la question numéro 7 qui va nous permettre de donner le son, le brin tendu, le brin mou. Alors, pour connaître le brin tendu, le brin mou, il faut tout d'abord connaître le sens de rotation de la poulie motrice. OK? Par exemple, dans ce cas-là, la poulie motrice, elle est dans ce sens-là. D'accord? Donc, la poulie va tourner dans ce sens. Donc, si je tourne dans ce sens-là, bien sûr, il y a une adhérence ici. Donc, la courroie va être tirée. Dans ce cas-là, c'est le brin tendu. Je vais tirer ce brin-là. Donc, ça, c'est incorrect. OK? Ici, alors là, c'est correct, puisque je vais tendre la courroie dans ce sens-là. Celui-là va rester mou. D'accord? La même chose ici, ça, c'est incorrect, parce que là, il n'est pas tendu. Le tendu, c'est là. C'est incorrect. Par exemple, ici, ça, c'est correct, puisque c'est cette courroie-là que je vais tendre. Très bien. Maintenant, je vais passer directement ici de déplacement. Donc, c'est très simple. Vous avez deux poulies, poulie motrice, poulie réceptrice. Le rapport, c'est la fréquence de rotation de la poulie réceptrice divisée par la fréquence de rotation de la poulie motrice. Ça, c'est le rapport. Et vous avez, bien sûr, la fréquence réceptrice, bien sûr, égale à 100 tours par minute. Pour la vitesse de déplacement, c'est R fois oméga, d'accord? V, c'est R fois oméga, d'accord? Donc, des volets. Oméga, on l'a calculé déjà NPM, donc une fois NPM maintenant, donc automatiquement W égale à 2πn sur 60. Et la vitesse linéaire, tout calcul fait, ça va nous donner 0,45 mètres par seconde. Bien, pour le temps d'ouverture des volets. Alors attention ici, on a une piège ici. On dit que, bien sûr, les volets vont être écartés et on a un accès de 3 mètres. Mais le déplacement des volets à l'instant T, c'est un déplacement de 3 sur 2, c'est-à-dire chaque volet va se déplacer de 3 mètres divisé par 2. Parce que en même temps, les deux volets vont s'ouvrir. En même temps, les deux volets vont s'ouvrir. OK? Donc, ils vont parcourir. Quelle est la distance qu'ils vont parcourir? Chacun, il va parcourir 3 sur 2. Donc, automatiquement, on sait que la vitesse est la distance sur le temps. Donc, le temps égale à
Hein, 3 sur 2 divisé par 0,45, ça fait 3,33 secondes. Bien, maintenant on passe à cette question-là, cette fameuse question, la mise en position, le maintien en position. S'il vous plaît, cette question-là, on va vous le poser à l'examen. Faites très attention. La mise en position, on cherche les surfaces de mise en position, les surfaces qui vont nous permettre d'éliminer les degrés de liberté, qui permettent de positionner l'élément 1, par exemple, dans ce cas-là, c'est l'élément 1 qui va être positionné par rapport à 2. Comment je vais le positionner? Comment je vais le mettre? Comment je vais le placer? OK? Donc, je vais le placer sur une surface plane, automatiquement. Mais ce n'est pas suffisant parce que la surface plane, il va se déplacer comme ça. On a quoi? On a une surface cylindrique. D'accord? Alors, cette surface cylindrique va le fixer. Mais est-ce que l'élément 1, il est fixe? Non, il n'est pas fixé parce qu'il peut tomber. Pour le fixer, c'est ce qu'on appelle le maintien en position, c'est-à-dire le bloquer à sa position, le maintenir à sa position, le fixer à sa position, c'est grâce à la vis 3. D'accord? C'est la vis d'assemblage. On appelle la vis d'assemblage. Je viens dans ce cas-là. Vous avez ici la poulie 2 qui va être mise en position par rapport à l'arbre 4. Alors, comment je vais la mettre en position? Je dois éliminer le degré de liberté. Premièrement, vous avez les surfaces cylindriques parce que pour faire entrer la poulie, il faut la faire entrer dans une surface cylindrique. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut éliminer cette translation. La translation, elle est éliminée par quoi? Elle est éliminée par cette surface plane. D'accord? Cette surface plane. Ça, c'est une surface plane. OK? Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la poulie ne va plus bouger? Mais si la poulie, elle peut encore tourner. Alors, pour éliminer la rotation, on doit utiliser la clavette 3. Donc, la mise en position ici, elle est effectuée grâce à la surface cylindrique, la surface plane et la clavette. La clavette, il va jouer le rôle d'une mise en position. On a déjà discuté ça et on a dit que la clavette, c'est pour la mise en position et elle va éliminer la rotation autour de l'axe du cylindre. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la pièce 2, est-ce qu'il est maintenu en position? Non, je peux encore la faire bouger. Alors pour la plaquer, pour qu'il doit rester fixe dans son logement, on doit utiliser le Circlips 1 ou ce qu'on appelle l'anneau élastique 1. D'accord? Donc ici pour la mise en position, c'est la surface plane, surface cylindrique, plus clavette. Et pour le maintien, on utilise le Circlips ou bien l'anneau élastique. D'accord? Faites très attention ici, s'il vous plaît, parce que ce genre de questions, on va vous le poser. Bien, maintenant on passe au dessin graphique. Donc ici, le dessin graphique, on vous a donné déjà en 3D. D'accord? Donc la forme, il est claire. Ici, si je fais la coupe, j'aurai ça, une rainure. Courage pour l'examen. Et si vous avez bien sûr des questions, faites des commentaires et prenez soin de vous. Et merci pour votre attention.